Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog sur Maman Vadrouille. Un vlog qui va être un peu moins drôle que d'habitude. Parce que aujourd'hui on va faire face aux examens du genou pour voir si tout va bien. Sachant que j'ai de nouveau mal depuis quelques jours. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une radio, IRM lundi, et je vois le chirurgien jeudi prochain. Donc je vous emmène avec moi dans toute cette série de péripéties genou. Peut-être un vlog un peu moins drôle que d'habitude, mais c'est pas grave, je vous emmène avec moi quand même. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Manon en vadrouille. Hello, on se retrouve un peu plus tard. Du coup ce matin j'ai été donner un cours chez le kiné. Bref, je vous prends là pour vous raconter un peu l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Pour être honnête avec vous, je suis très stressée. Vraiment. J'essaye de le cacher, mais un peu con. Mais je suis très stressée. Oui, je fais des mots bizarres. Bon. Donc oui, je suis stressée. Pourquoi je suis stressée finalement? Parce que depuis quelques jours j'ai de nouveau mal. Alors que ça faisait un moment que c'était pas arrivé, que j'ai mal si souvent et comme ça. Et c'est une douleur que j'ai l'impression que j'ai déjà eue. Du coup forcément ça m'inquiète un peu. Donc voilà. Pour le moment je suis dans cette optique là. Donc de base en fait je devais faire qu'une radio. Ma radio de contrôle de 3 mois post-op. Sauf que en voyant que j'avais de plus en plus mal, et même mercredi le kiné m'a dit ouais mais là ton genou il est gonflé, autour c'est gonflé, la cicatrice elle est rouge, c'est chaud et tout. Du coup j'ai demandé une ordonnance d'IRM en plus. Parce que à la radio je pense qu'ils allaient juste regarder si les vis elles avaient pas bougé. Et c'est tout. Sauf que oui ça m'intéresse de savoir que les vis elles ont pas bougé, mais ça m'intéresse surtout de savoir ce qui se passe et pourquoi j'ai mal finalement. Donc c'est pour ça que là je fais une radio aujourd'hui et que dans 2 jours je fais un petit IRM. Une petite IRM. Donc bon. C'est pour ça que je vous prends avec moi. Parce que quelque part ça me rassure de vous vlogger ça, de me dire que je suis pas toute seule. Donc voilà mon état d'esprit actuel. Et puis on verra. Hein. De toute façon c'est là, donc on pourra rien changer. Bon et je me prépare et puis on se retrouve cet après-midi pour partir à l'hôpital. Bon et ça y est, on est parti. On part faire la radio. J'ai peur. J'ai peur. Bon, c'est parti. J'ai peur, souhaitez-moi bonne chance. J'ai peur. Vas-y,
te laisse venir, tu vas te monter le dos contre la plaque sur la petite marche. Bonne journée. Je suis vivante. Je suis vivante, le peuple. Bon, ça s'est bien passé, enfin en théorie. Après, quand je devais plier, peut-être vous avez entendu, j'avais super mal, genre au tibia et au genou. Mais sinon, en théorie, ça s'est bien passé. Maintenant, on attend de voir le résultat. C'est ce qui nous effraie le plus au final. Et bon, là, on regarde juste si c'est pas cassé. Le plus effrayant est à venir, lundi. J'ai à peine de rentrer chez moi. J'ai reçu sur le trajet le compte rendu. Alors même si c'est pas l'examen, on va être honnête, ils vont juste regarder si les vis sont bougées et s'il y a quelque chose qui est cassé ou pas. C'est tout ce qu'ils vont voir. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de négatif sur cet examen. Le plus effrayant va être lundi. Mais je pris des Kinder Pingouins pour aller mieux au cas où. J'ai un peu peur vous en. Je vous ai attendu pour regarder. On ferme les yeux. Oh merde. Apparition d'un cal osseux dans la zone opérée. C'est quoi un cal osseux, s'il vous plaît? Les 3 vis de transposition sont en place. C'est quoi un cal osseux? J'ai peur. Au dimanche soir. Donc vous savez, j'ai passé ma radio vendredi. Donc j'ai envoyé mes radios à mon kiné et tout. Il m'a dit ça. Donc du coup je suppose que globalement ça va, le cal osseux. Juste bah du coup c'est inflammé. Ça peut expliquer les douleurs mais pas à 100%. Donc bon bah j'attends mon IRM de demain. Mais je vous avoue que là je suis extrêmement stressée. Genre vraiment. Donc je prie pour qu'il n'y ait rien, mais je sais pas, au fond de moi il y a quelque chose qui me dit qu'il y a il y a un truc. Je suis perdue. Bref. Mais je vous dis à demain pour passer de belles aventures. Bisous. Là je pars chez le kiné. Je suis tellement stressée, vous savez même pas comment. Je retire mon souffle en fait. C'est de la torture mentale de devoir attendre. Là je suis kiné et après go à l'IRM en fait. Je suis actuellement en train de me liquéfier sur place. Je vous jure, vraiment. Je sais plus comment respirer là. Je sais plus. Sachez une chose, c'est qu'actuellement j'ai vraiment très peur. Alors je sais pas si j'ai peur parce que j'ai peur qu'il y ait un truc ou j'ai peur qu'il y ait rien et que du coup on me prenne pour une folle alors que j'ai excessivement mal. Je sais pas pourquoi j'ai peur, mais j'ai peur et je suis stressée et ça va pas du tout. Genre vraiment là quand je vous dis que je suis au bout de ma vie, je suis au bout de ma vie. Je suis trop stressée. C'est horrible. Horrible. J'ai limite les larmes aux yeux. C'est quand ça s'arrête, je suis en liquéfiée, je peux plus.
regardez ces cabines. La blague. Faut attendre. C'est long. Bon. Écoutez, j'ai eu mes résultats d'IRM. Putain, mes cheveux, c'est n'importe quoi là. Je vous avoue, pour le coup, je les ai regardés sans vous. Parce que j'étais tellement en panique, inquiète d'avoir ces résultats que bah, j'ai ouvert direct. Est-ce qu'ils sont bons? Non. Voilà. Donc je vais vous poser là, ce sera mieux, et je vous raconte. Donc du coup, comme vous avez vu, j'ai été à l'hôpital faire mon IRM, où ils avaient du retard. Donc la panique, en fait, elle faisait que d'accroître le temps que j'attendais de passer mon truc. En plus, j'avais des travaux, donc c'était très peu agréable. Enfin, bref. Et puis, on est au McDo, du coup, avec papy pour manger, parce qu'on n'avait pas mangé, il était 15h. Et j'ai reçu mes résultats. Et comme j'étais tellement inquiète, je les ai ouverts sans vous. Je suis désolée. Donc, je vais vous enregistrer mon écran, vous dire un peu de tout ce que j'ai. Même si je pense que vous l'avez compris, c'est pas très positif. Donc je vais attendre de voir le chirurgien jeudi. Voilà. Donc je vais vous enregistrer mon écran, au moins je vous mets ça là comme d'habitude. Donc en fait au niveau du compte rendu, donc là je télécharge au moins, vous verrez mieux. Parfait. Donc on a une absence d'anomalie focale et diffuse sur de la moelle osseuse. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de problème au niveau purement de la moelle. Donc ça c'est très bien. Pas d'épanchement articulaire significatif. Significatif, ça veut dire qu'il n'est pas extrêmement apparent. Il y en a peut-être un petit peu, mais c'est pas extrêmement. Pas d'anomalie des cartilages et des lames osseuses, sous-condérales, fémoro-tibiales, fémoro-patellaires. Donc tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau des cartilages. Et au niveau du cou, donc fémoro-tibial, c'est fémur-tibia. Désolée, ça a coupé. Du coup, je disais fémoro-patellaire, c'est fémur-rotule. Patella. Ok. Alors, donc après, on a des stigmates post-op. Donc de la patella et du condyle fémoral interne. Donc stigmates, c'est des restants, tout simplement. Et donc reste de la transposition latérale de la tétia. Pas d'anomalie significative des ménisques. C'est là où on doute un peu parce que tout simplement on m'a dit que j'avais un problème au ménisque quand j'étais là-bas. Quand ils ont envoyé le premier compte rendu, il y avait un problème, ils l'ont changé, finalement il n'y a plus de problème, donc c'est très compliqué. Intégrité de l'appareil extenseur, donc c'est que au niveau des extensions, c'est très bien. Par contre, voilà, on a un remaniement inflammatoire significatif de la région de la tubérosité tibiale et de l'insertion de la patte doigt avec un hypersignal de dénervation du muscle poplité. C'est-à-dire que les vis qui sont mises génèrent en fait des douleurs et des inflammations au niveau tout simplement de l'insertion du tendon rotulien. C'est ce qui crée les douleurs. Donc comme c'est les vis qui créent les douleurs, voilà. Donc
Donc c'est pas terrible du tout. On n'a pas de fissures, problème ligamenteux, ce qui est ok. Au niveau des ménisques, on sait pas. Par contre, voilà, cette hypersignal de dénervation avec un conflit de vis. C'est probablement que soit une vis a bougé, soit deux vis entre elles se chauffent et ça crée de la douleur au niveau de ce muscle-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va probablement falloir faire quelque chose. Donc j'en saurai plus comme vous, je le dis. Donc voilà. Voilà, après c'est pas extrêmement positif. Alors on peut regarder les images. Bon voilà. Si vous y comprenez quelque chose, voilà. Là en fait clairement on voit les têtes de vis. Hop. Voilà, ça c'est la première image. Voilà, là on voit bien les têtes de vis. En effet, on voit une légère inflammation, enfin une légère, quand même une grosse inflammation. Elle n'est pas forcément en effet des épanchements, on a des petits mais pas des énormes, c'est très ok. Donc voilà. Voilà pour le bilan. Donc là voilà, vous voyez. On voit pas extrêmement bien. C'est pas. Ouais. En tout cas, on voit bien les têtes de vis. Donc voilà. Pour le bilan d'aujourd'hui, j'espère qu'on en saura plus rapidement, c'est-à-dire jeudi. Et voilà. Je suis un peu inquiète, mais si c'est grave un peu. C'est plus d'inquiétude là, réellement. Donc on se tient au courant. Et puis probablement à jeudi pour de nouvelles péripéties à l'hôpital. Bisous. C'est le grand jour les copains. On va voir le chirurgien. Je fatigue. Bon. Ça y est, j'y vais. Je suis très stressée. Je vais vous montrer vite fait mon outfit. J'ai mis un petit pull comme ça qui est un gel uniforme, mais je l'ai dû lâcher sur une tête. Une jupe en satin beige. Et voilà. Et en dessous, j'ai un débardeur. Souhaitez-moi bonne chance. Ça fait un mois qu'on s'est pas retrouvés dans ce vlog. Ça fait 3 semaines, un truc comme ça. Pour tout vous dire, donc, vous avez vu, j'ai fait plein d'examens à mon genou, tout ça. Le dernier rendez-vous avec le chirurgien remplaçant s'est mal passé. Donc du coup, je vois mon chirurgien demain. D'où le fait que je vous reprenne en fait en vlog pour vous raconter demain comment ça sera passé. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles et j'espère qu'on va comprendre pourquoi j'ai mal. C'est vraiment mon souhait en fait. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve le lundi
Donc j'ai rendez-vous avec le chirurgien dans 3 heures. Je suis un peu stressée de ce qu'il va dire, j'avoue. Mais bon. En fait, j'espère juste qu'il me donne un truc pour plus que j'ai mal ou enfin quelque chose de concret. Pas qu'il me dise c'est normal que tu aies mal maintenant. Voilà. C'est tout. On croise les doigts. On est parti. Il pleut. On vient d'arriver à l'hôpital. Je suis désolée, il y a du bruit. Et bah c'est parti. Je suis dans un meilleur mood que la dernière fois quand même. Coucou. Hop, je vous pose pour vous raconter un petit peu. Du coup, je suis allée au rendez-vous. Comment ça s'est passé? En vrai, ça s'est bien passé, contrairement à l'autre rendez-vous. Du coup, pour la prochaine fois, enfin, pour la prochaine fois que je le vois, donc en janvier, il faut que je fasse un scanner pour voir où ça en est. Du coup, en sachant que du coup, là, mes douleurs, elles restent globalement inexpliquées. Donc, on m'a dit d'attendre, de voir si ça passe. Donc là, j'ai plein de médicaments et je dois attendre de voir si ça passe ou pas, sinon je dois reprendre rendez-vous et je dois faire mon scanner et voilà, globalement pour le rendez-vous. Donc en tout cas il a pris beaucoup plus au sérieux mes douleurs. Il a vraiment regardé, il s'est pas trompé de genou, c'est un miracle. Voilà. Donc pour les nouvelles, je disais avant que ça coupe que j'espère que ce petit vlog de mes genoux vous aura plu. Et nous on se retrouve très bientôt sur Manon Vadrouille. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.